Je vais te montrer quelqu'un qui, selon moi, est décroissant. C'est quelqu'un qui s'éclaire à la bougie, qui se déplace à cheval et qui, mange des racines bouillies dans une grotte avec ses amis. C'est ça que tu veux nous imposer? C'est vrai que c'est un malentendu qui, malheureusement, on entend trop souvent. Mais la décroissance, en fait, c'est un petit peu l'inverse de la croissance. Et la croissance, c'est une augmentation agrégée de la production et de la consommation, mais ça te dit en rien la composition de ce qu'une économie va faire. Donc l'idée de décroissance, c'est venir produire et consommer moins, mais dans la sélection de ce qu'on va décider de produire et consommer moins, on peut encore se permettre d'avoir une composition économique intéressante. Par exemple, de garder des technologies de pointe concernant, par exemple, la médecine, la santé, les soins bucco-dentaires qui reviennent tout le temps dans ce débat, je ne sais pas pourquoi, les trains, toutes ces choses-là, mais pour autant d'enlever certes d'autres technologies. Donc c'est de faire un mix. Le but, c'est de partir d'un budget biophysique qui est limité, on le sait, un budget carbone, un budget sol, un budget eau, qui aujourd'hui malheureusement on surutilise, et de faire baisser en sélectionnant les biens et les services que l'on peut se permettre soit d'utiliser moins, soit de ne plus utiliser. Du coup, si on se lance sur les définitions, la décroissance, c'est quoi? Le premier point, c'est une réduction de la production et de la consommation, on l'a vu, donc une économie qui va ralentir de manière agrégée. Ça ne veut pas dire que toutes les entreprises, toutes les municipalités, tous les ménages vont moins produire et moins consommer. Ça veut dire que pendant une période, donc une période de transition écologique, la somme totale de toutes les interventions économiques va mener en fait un ralentissement du rythme global macroéconomique qu'on mesure souvent par le PIB, mais qu'on peut mesurer autrement. Donc réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique. On l'a vu, on ne le fait pas par plaisir, on le fait parce qu'on n'arrive pas en fait à revenir sous le seuil des limites planétaires, on n'arrive pas à faire baisser notre empreinte écologique qui reste trop haute, d'où le besoin de ce grand régime macroéconomique